Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'invité de la semaine sur les plateaux de Maurienne TV. Nous invitons aujourd'hui Ludovic Didier, entraîneur et chef de l'équipe de France de ski de boss du groupe Coupe du Monde au sein de la Fédération française. Bonjour Ludovic, comment allez-vous ? Bonjour à tous, très bien. Quelles sont à vos yeux les qualités essentielles pour devenir entraîneur et surtout à ce niveau de compétition ? Je dirais qu'il faut beaucoup d'écoute déjà. Il faut comprendre la personne qu'on a en face de soi, il faut essayer aussi de comprendre la personnalité de la personne qu'on peut entraîner et puis aussi se mettre à son niveau. Et puis il faut aussi savoir les pousser, donc j'ai toujours l'habitude de dire qu'un entraîneur de haut niveau, c'est souvent une main de fer dans un gant de velours. Voilà, il faut savoir allier les deux pour pouvoir essayer de sortir le plein potentiel d'un athlète qui se trouve en face de nous. Alors justement, on ne peut qu'imaginer cet entraînement physique et technique qu'effectuent les athlètes quotidiennement. Mais qu'en est-il du mental ? Comment entraînez-vous ces athlètes mentalement ? De toute manière, on n'est jamais vraiment prêt mentalement à devenir un champion, ça se prépare. Depuis quelques années, il y a beaucoup de préparateurs mentaux qui se sont initiés dans la vie des sportifs de haut niveau et aujourd'hui, ça fait partie intégrante de la performance. Donc c'est des gens avec lesquels on travaille parce que c'est l'athlète, enfin en tout cas pour ma part, c'est quelque chose que je laisse choix aux athlètes de travailler avec la personne avec laquelle ils ont envie de travailler parce que c'est quand même très personnel. Mmh. Et par contre, ce que je leur demande, c'est qu'on ait un réel lien avec la personne, avec la préparatrice mentale ou le préparateur mental, qui va nous permettre en fait de vraiment créer une triangulation autour de l'athlète et pour avoir l'habitude de dire qu'on est un peu leurs jambes et eux un peu leur tête. Voilà. Même si parfois le coach a quand même besoin de pousser des petits coups de gueule ou de faire des débriefings ou de faire des choses très importantes. Voilà, ça c'est une partie en fait qu'on maîtrise. C'est pas qu'on maîtrise moins, mais on va dire que chacun a sa place et c'est comme ça qu'on arrive à affiner pour faire de la très haute performance. Il y a, Ludovic, des contraintes sanitaires. Il y a un décalage horaire très difficile, des contraintes aussi météorologiques. Comment les athlètes et comment vous les aidez à gérer ce stress ? Alors, on va dire qu'on a eu un stress qui a été incroyable pendant 2 ans, notamment sur cette partie Covid. Il a fallu vraiment qu'on se tienne tous très en forme et dans une bulle, on va dire, de famille, d'équipe pour qu'on puisse éviter d'être affecté par le Covid et ce qui aurait pu être dramatique dans le sens où un athlète aurait pu être testé positif et au contact de l'équipe, mettre l'équipe en péril. Donc ça a été un stress très difficile à gérer. Mais on a quand même su vraiment rester entre nous et on a vraiment passé le creux de la vague du mieux qu'on pouvait. On a réussi à amener tous les athlètes à 100% sur les jeux sans être, on va dire, affectés et en pleine possession de leurs moyens. Donc ça, c'était le premier stress donc, qui a eu énormément d'importance. Et puis après, il y a ce qu'on appelle le stress sportif, donc l'avant-compétition. On prépare des jeux pendant des années, on se lance dans cette compétition. Je trouve que le stress se gère plutôt bien en début de Jeux Olympiques et puis finalement plus on arrive de la grande finale et plus le stress monte, donc c'est à ce moment-là qu'il faut le gérer. C'est vrai que durant ces Jeux de Pékin, on avait quand même hyper bien géré toute la partie entraînement, arrivée, entraînement, qualification, qui ont été très bonnes. Et suite à ça, en fait, il y avait la course des garçons, donc avec Benjamin Cavet, qui malheureusement termine 4e avec une erreur incroyable de jugement. Pourtant la course avait été parfaite, on n'était pas du tout stressé, on avait fait tout ce qu'il fallait, Benjamin a fait le travail, malheureusement c'est des faits de course qui arrivent. Erreur de jugement dans le... une erreur de jugement en fait sur la compétition, voilà, sur un athlète concurrent qui malheureusement prive Benjamin d'une médaille de bronze et c'est des faits de course et il faut l'accepter et ça je pense que ça a rajouté aussi un stress à tout le monde. À Perrine y compris, qui elle était aussi en lice pour pouvoir faire une médaille et qui concourait le lendemain. Donc je pense qu'en voyant ça, en voyant un de ses coéquipiers aussi être entre guillemets un petit peu volé de cette médaille, je pense que le stress est arrivé, elle avait attaqué parfaitement la journée et puis au fur et à mesure des descentes, je pense qu'elle s'est un petit peu crispée. Voilà, par rapport à l'envie de faire cette médaille, d'aller au bout de son objectif et malheureusement on repart de Pékin avec 2 médailles en chocolat comme on dit dans le jargon.
Mais on a souvent l'habitude de se focaliser sur ce qui était fait à ce moment-là, mais pas sur le passé, sur ce qu'ils ont produit avant pour en arriver jusqu'à là. Et moi, c'est ce que je retiendrai vraiment de ces Jeux Olympiques, parce que quand je dis Jeux Olympiques, moi, c'est 4 années. C'est 4 années de travail, de sacrifice, voilà, qui sont mis à contribution sur une compétition que le monde entier juge. Et voilà, en tout cas, moi, je suis extrêmement fier de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont produit. Ils méritaient d'être médaillés. Malheureusement, c'est aussi le sport de très haut niveau. Il faut l'accepter, avoir une part de résilience aussi, c'est très important pour aller de l'avant, se relever et finir la saison en beauté. Donc, merci Ludovic, bravo. Merci.